Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 19 avril 2021, avec comme d'habitude une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par le quotidien Le Monde où nous lisons « Les Cap-Verdiens ont élu leur député hier, dimanche 18 avril, avec à l'esprit l'état de leur économie et de leur secteur touristique durement affecté par la pandémie de la Covid-19, bien que l'exemplarité démocratique qui fait pourtant de leur archipel une exception durable en Afrique. » Les Cap-Verdiens ont fait confiance au Premier ministre sortant, Ulisses Correia et Silva, pour redresser l'économie de l'archipel lourdement impacté par la pandémie du coronavirus, en accordant une large victoire à la formation de centre droit lors des législatives de dimanche, selon des résultats quasi complets publiés dans la nuit. Un commentaire. Au pouvoir depuis 2016, le chef de gouvernement de 58 ans, ancien haut cadre de la Banque du Cap-Vert, ex-ministre et ex-maire de la capitale Praia, a revendiqué devant la presse la victoire fêtée en même moment par ses partisans devant le siège de son parti dans le reste de la ville. C'est une grande victoire, la victoire du Cap-Vert, a dit Ulisses Correia e Silva. Il s'est félicité qu'il avait réussi à convaincre les Cap-Verdiens de la justesse de la ligne de conduite du gouvernement pendant une période très difficile et de la justesse de leurs propositions pour l'avenir. Sa formation, le Mouvement pour la démocratie, MPD, a obtenu 36 des 72 sièges de l'Assemblée nationale, selon des résultats de la Commission électorale nationale portant sur près de 98,2% des bureaux de vote. La formation de centre droit devance en tout état de cause le Parti socialiste de Janira Ofer Almada, crédité de 29 sièges comme en 2016. La candidate de l'ex-parti unique, ancien ministre de 42 ans, perd donc son pari de ramener la formation historique de gauche au pouvoir et de devenir la première femme à diriger le gouvernement de l'ancienne colonie portugaise. Devant ses partisans, elle a reconnu sa défaite, félicité le Premier ministre sortant et a annoncé sa prochaine démission de la tête de son parti, dont elle était devenue la première femme à assumer la présidence en 2014. Les élections se sont déroulées alors que l'économie du pays a été sévèrement touchée par l'épidémie. L'an dernier, l'archipel de 550 000 habitants situé à environ 600 km au large du Sénégal, très dépendant du tourisme, soit 25% de son PIB, a enregistré une récession historique de 14,8%. Le pays a recensé au total 20 254 contaminations par le Covid-19 et 190 décès, des chiffres relativement faibles au regard de la situation ailleurs dans le monde. Mais il connaît actuellement une forte poussée et son taux d'incidence de 189 cas pour 100 000 habitants est le plus élevé d'Afrique selon des chiffres portant sur la période du 5 au 11 avril. Pour relancer l'économie, les deux principaux candidats ont promis la vaccination à une large partie de la population et des mesures pour diversifier les revenus du pays. Ulisses Correia e Silva, qui soigne son image moderne proche du peuple, avait comme atout supplémentaire une plus grande expérience que son adversaire. Et enchaînons avec la tribune. L'Érythrée a déclaré vendredi dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle avait accepté de commencer à retirer ses troupes de la région éthiopienne du Tigré, reconnaissant ainsi publiquement pour la première fois l'implication du pays dans le conflit. Cette admission, faite dans une lettre adressée aux 15 membres du Conseil, intervient un jour après que le responsable de l'aide de l'ONU, Mark Lowcock, a déclaré que l'Organisation mondiale n'avait vu aucune preuve du retrait des soldats érythréens.
Enchaînons avec Jeune Afrique, où nous lisons un Rwandais installé depuis plus de 20 ans en France et naturalisé est incarcéré depuis mercredi, rattrapé par des accusations sur son rôle lors des massacres de Tutsis, réfugié dans son église en avril 1994, en début du génocide. Marcel Hitayezu a été mis en examen mercredi, accusé d'avoir privé de vivres et d'eau des Tutsis s'étant réfugiés dans son église et d'avoir fourni des vivres aux miliciens ayant attaqué les Tutsis réfugiés dans sa paroisse de Mubuga, dans le sud du Rwanda. Denis Sassou Nguesso a prêté serment pour son 4e mandat à Brazzaville, cérémonie en présence de nombreux chefs d'État, dont certains admirent sa longévité, 37 ans de pouvoir cumulé, mais d'autres dénoncent une kleptocratie. Un événement qui a réuni près de 20 chefs d'État africains avec 88,57% des suffrages. Le président Denis Sassou Nguesso pourra encore briguer un nouveau mandat en 2026, selon la révision constitutionnelle qu'il a fait adopter en 2015. Le Ramadan, mois de jeûne des musulmans, a débuté en Afrique le 13 avril 2021 dans un contexte de crise mondiale due à la pandémie du coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'est dite inquiète mercredi d'une possible aggravation de la pandémie de Covid-19 durant les célébrations de Ramadan en Afrique du Nord. Voyons ensemble. Le Ramadan, mois de jeûne des musulmans, a débuté en Afrique le 13 avril 2021 dans un contexte de crise mondiale due à la pandémie de coronavirus. Par crainte que les célébrations du Ramadan n'entraînent une recrudescence des contaminations de Covid-19, des couvre-feux ont été maintenus ou durcis au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Le gouvernement marocain a décidé d'imposer la fermeture des commerces et l'interdiction des déplacements nocturnes entre 20h et 6h du matin. En dépit d'une progression de l'épidémie maîtrisée depuis plusieurs semaines et d'une campagne de vaccination record, les autorités redoutent les effets du variant britannique dont la présence a été officiellement déclarée par le Royaume. Les frontières aériennes, terrestres et maritimes restent fermées. L'Algérie, où la situation sanitaire s'est également améliorée, a opté pour des restrictions limitées à 9 wilayas, dont celle d'Alger et d'Oran, avec un couvre-feu de 23h à 4h. Toutes les prières pourront être effectuées, mais la présence dans les mosquées ne doit pas excéder 30 minutes. En Tunisie, sous la pression des professionnels du secteur de la restauration, le gouvernement a renoncé à instaurer un couvre-feu à 19h, comme initialement annoncé. Les commerçants pourront attendre 22h pour tirer leur rideau. Mais les fêtes privées et publiques restent interdites pendant tout le mois saint. La Tunisie fait partie des 5 pays d'Afrique qui enregistrent le plus de nouvelles contaminations selon les chiffres du CDC Africa. En Centrafrique, les musulmans espèrent que le mois de Ramadan rapprochera les communautés et sera un temps de prière pour la paix. Ce Ramadan est un moment de défi sanitaire avec le Covid-19, économique avec la flambée des prix des denrées alimentaires, mais aussi sécuritaire pour les musulmans dans les zones où a été décrété l'état d'urgence. En Guinée, à cause du Covid-19, le Ramadan de cette année s'annonce difficile pour les musulmans. Les Guinéens se plaignent d'une vie chère et avoir les 3 repas reste un rêve pour plusieurs ménages. Le jeûne ou le siyam désigne une pratique musulmane consistant à s'abstenir de manger, de boire, d'avoir toute relation conjugale depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Des millions de musulmans à travers l'Afrique vivent cette année, tout comme l'année dernière, un mois de jeûne difficile en raison des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Et pour avoir plus de détails sur le mois de Ramadan et les célébrations de Ramadan en Afrique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Touri Hamed, représentant de la jeunesse africaine. Bonjour Monsieur Touri. Bonjour. Bonjour.
L'islam est répandu dans plusieurs pays africains. Alors, comment est-ce que les Africains célèbrent le mois béni du Ramadan? Alors, tout d'abord, je salue l'équipe de, l'é- de la chaîne pour cette émission. Voilà, parce que ça permet à la communauté africaine, aux jeunes africains, de savoir, ou bien de s'informer concernant les cultures africaines. Donc, pour votre effectivement, on a un très peu de nombre de personnes musulmanes, d'accord, en Afrique. Donc, moi, je vais plutôt me pencher sur les pratiques qui se font lors du mois de Ramadan en Afrique de l'Ouest. D'accord? Allô? Oui, Monsieur Touré, Voilà. oui. Donc, je vais me pencher plutôt sur l'Afrique de l'Ouest. Quels sont le mois de Ramadan? Comme le mois de Ramadan, c'est un mois en partage, et puis un mois d'entraide, un mois de grande actualité et tout un mois de consommation, comme j'ai constaté ici en Égypte aussi. Oui. Monsieur Touré Hamed, chaque pays possède ses propres rites et ses traditions. Est-ce Oui, que effectivement. ces rites diffèrent-ils d'une région à une autre? En fait, le mois de Ramadan, dans son exceptionnalité, d'accord, il certains points, ou bien certaines choses, excusez-moi, car c'est moi là, qui un peu partout dans le monde. Par exemple, comme je viens de le dire, c'est un mois de grand partage. Donc, vous verrez que les gens vont partager entre eux et c'est un mois de consommation. Donc, la consommation, le taux de consommation augmente. D'ailleurs, j'ai omis de le dire, l'un des mois le plus économique, d'accord, socialement, ça impacte la vie de tous les pays, donc, de tous les pays où c'est musulman. Donc, effectivement, on a certaines pratiques qui diffèrent de d'autres pays. Par exemple, chez nous, du point de vue on a des constitutions que nous faisons, on les retrouve dans certains pays, Maghreb, par exemple, ou dans certains pays de l'Afrique, etc. Donc, comme on a une certaine nourriture, voilà, comme le, Oui. je vous mets des exemples, d'accord, des exemples de nourriture qu'on consomme chez nous, lors du mois de Ramadan, spécifiquement, qu'on les retrouve. On a un jus, le jus de Tomé, d'accord. Oui. Le jus, on ne le retrouve pas dans les jus, d'accord, comme dans le pays d'ailleurs, en général, d'accord. Et plein d'autres aussi, voilà, donc, un peu là la difficulté. Mais du point de vue spirituel, je pense que, voilà, c'est le niveau, voilà, on sait, c'est un mois de grande difficulté, les mosquées sont pleines, etc. Monsieur Touri Hamed, la propagation du coronavirus a sans doute affecté les festivités du mois béni de Ramadan. Que pensez-vous? Pour nous, c'est vraiment dommage, dû à la propagation du Covid, d'accord, certaines pratiques que nous faisons du mois de Ramadan, malheureusement, ils ne vont plus procéder à la même pratique-là. Par exemple, le nombre de mosquées sont limités aujourd'hui, d'accord. Pourtant, auparavant, c'était nos limites, c'est-à-dire les mosquées étaient tellement plus, même dans certaines villes, voilà, étaient aménagées en lieu de, d'accord. Donc, à cause de la propagation de la Covid, malheureusement, certaines de ces choses sont plus simples. De même que, du point de vue, voilà, du point de vue social, du point de vue social, le mois de juillet est pour être un mois un mois qui il réunit les familles, il réunit les gens, il réunit un peu partout. Voilà, il réunit tout, même les collègues à la fin du chiffre, par exemple, on peut manger ensemble, etc. Donc, dû à la Covid, malheureusement, toutes ces choses. Monsieur Touri Hamed, merci pour ces explications.
Monsieur Touri Hamed, représentant de la jeunesse africaine. Merci. Et enchaînons avec Dakar. Alors, au Sénégal, on s'achemine vers un ramadan normal, contrairement en 2020. Le mois de ramadan a lieu cette année au moment où le Sénégal a largement desserré les taux des restrictions liées à la pandémie. Une mosquée offre un déjeuner chaque jour pour les jeûneurs afin de célébrer le ramadan dans un esprit de collectivité. Shams Senemi nous donne plus de détails. Dans la mosquée Massail Jinan, dans la capitale sénégalaise, la confrérie mouride propose à des centaines de musulmans de rompre le jeûne lors du ramadan. C'est un moment de retrouvailles caractéristique du début du ramadan. Au Sénégal, dans la mosquée Massail Jinan, la confrérie offre des centaines de repas aux musulmans rompant le jeûne à la tombée du jour, un geste de partage qui plaît aux fidèles. J'ai trouvé ce geste magnifiant. La communauté mouride est une communauté solide qui est toujours focalisée sur le partage et voir tous ces gens prendre le repas ensemble, ça donne des frissons. J'ai trouvé ça très intéressant. Et, si le temps me le permet, je viendrai de temps en temps pour couper le jeûne ici, explique l'un d'eux. La mosquée Massail Jinan est une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Elle accueille des milliers de personnes tout au long du mois du ramadan. Alors, la préparation des repas, du déjeuner, tout autour de la mosquée demande une certaine organisation. Pendant le mois du ramadan, ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de milliers de musulmans qui viennent pour couper leur jeûne ici. Vous avez même vu, la mosquée est pleine et il y a différentes cuisines. Ici, ce n'est pas la seule cuisine. Il y a beaucoup de cuisines qui sont là, explique l'un des dirigeants de la cuisine de Massail Jinan. Les célébrations du ramadan dureront jusqu'au 12 mai prochain. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité. Bonne journée. Au revoir.